sûrement plus choquant que ma nouvelle coupe de cheveux, un Kickstarter qui non seulement a réussi, mais qui livre la marchandise. Je pourrais faire des sous-entendus piquants, mais je suis trop excité et heureux de vous faire part de notre sujet d'aujourd'hui. À bon entendeur, Konami a fait bien des vagues avec ses mauvaises pratiques et son manque de bonne volonté. Mais vous savez ce qu'elle ne peut pas empêcher de faire? Des clones entre guillemets de Castlevania. Étant un jeu de plateforme à la base, on peut avoir des droits sur une franchise, mais pas l'exclusivité sur le genre. C'est pourquoi j'ai été très heureux lorsqu'est sorti Bloodstained Curse of the Moon, étant donné que ça fait un bon moment que le public attend pour la sortie de l'opus Ritual of the Night, soit un Metroidvania qui rappellera beaucoup Symphony of the Night et Dawn of Sorrow. Koji Igarashi, ou Iga pour les intimes, c'est qu'en créant son propre univers, il arriverait à créer quelque chose d'original. Certes, ce n'est pas garanti, mais dans ce cas-ci, ça réussit. Laissez-moi vous convaincre, nous avons ici le style rétro pour le graphisme qui ferait penser à Shovel Knight pour faire une comparaison avec un jeu récent de la même qualité. Bien sûr, son approche est plus gothique, mais le feeling d'un jeu 8-bit débute par cet aspect et, ma foi, les joueurs rétro et nouveaux sauront apprécier l'aspect artistique par les détails distingués accordés aux sprites, de l'animation de celle-ci, des dessins d'arrière-plan réussis, des effets spéciaux visuels, tout, mais vraiment tout. La musique est mémorable. Inutile de vous le décrire davantage, je vais laisser ce plaisir à vos oreilles. Courtoisie de Michiru Yamane. Du bonbon, je vous dis. Diantre! Il y a même eu des remakes sur les internets à peine une semaine depuis sa sortie. On pourrait dire qu'on cherche à capitaliser sur la nostalgie. Moi, je crois qu'au contraire qu'il s'agit de rendre un hommage à un genre qui manque à plusieurs d'entre nous. Le jeu se joue merveilleusement bien à la base. Tout comme le classique Castlevania, il faut bien timer ses sauts, car quel bon jeu de plateforme n'a pas le trou? Parce que ça va arriver souvent lorsque vous vous aventurez dans l'inconnu que vous allez tomber dans les foutus trous, faute de contrôler le momentum de votre saut. Old School Rocks. Mis à part les divers personnages qui ont leur propre habileté, vous avez ce choix de les emmener ou non avec vous pour votre quête, et si c'est le cas, d'interchanger entre eux en temps réel. Chacun a également sa barre de vie, ses propres armes secondaires, certains accès des niveaux n'est possible qu'avec un personnage spécifique, mais ne vous en faites pas, le jeu ne vous pénalisera pas si vous êtes seul. Par ailleurs, vous avez loupé une mise à jour. Enfer! Le jeu est assez généreux pour vous permettre de revenir à un stage précédent lorsque vous activez le mode Curse of the Moon. Si Zangetsu tue ses alliés, oui, carrément les tuer, vous avez droit à toute une surprise. Il va acquérir de nouvelles habilités. C'est votre première fois à un jeu du genre, il y a un mode casual et un mode vétéran au départ. C'est le même jeu, mais casual vous donne infini de vie tout simplement. Init Create a vraiment pensé à tout en toutes circonstances. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Les combats de boss sont tout simplement épiques et originaux. Ils ont un pattern à suivre et à étudier, le défi est super intéressant et même si vous avez vaincu le boss, ne criez pas victoire tout de suite. C'est tout ce que je vais vous dire. Quant à son histoire, elle est présentée d'abord comme étant très simple.
Il s'agit de Zangetsu qui désire exterminer les démons l'ayant ensorcelé. Il rencontrera au cours de son périple Myriam, la protagoniste de Ritual of the Night, ainsi qu'Albert, un alchimiste, et Gelbel, qui lui possède à la base les mêmes pouvoirs que Myriam, mais adaptés à sa personnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zangetsu démontre clairement qu'il ne leur fait pas confiance vu leurs allégeances aux démons. De là, vous avez le choix de les prendre ou non avec vous, ce qui influencera grandement la difficulté et également la fin de cette aventure. Dernière chose intéressante, après une première partie du début à la fin, il y a des fortes chances que vous n'avez pas acquis la bonne fin et même le jeu vous le dira. Dépendant des circonstances, vous serez amené à le refaire, mais dans des conditions différentes pour voir la véritable conclusion de cet opus. Bloodstained Curse of the Moon est le modèle qu'on aurait voulu avoir pour un remake de Castlevania 3 Dracula's Curse. Au lieu de ça, Koji Igarashi nous a présenté une œuvre digne de ce nom, comme quoi le genre rétro n'est pas prêt de mourir, et en ce qui concerne l'univers de Bloodstained, c'est bien parti.